Chers zèbres et chers non-zèbres, bienvenue dans ce podcast. J'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui, c'est un petit coup de gueule que je vais passer. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui râlaient à cause du manque de liberté et éventuellement d'un excès de règles. Alors moi je vais être très clair là-dessus, je vais vous dire ce que j'en pense parce que j'en ai un petit peu marre d'entendre oui on peut plus rien faire, on n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça, on n'est plus en liberté, voilà. Faut savoir une chose, c'est que la liberté, vous avez appris certainement ça à l'école, la liberté des uns s'arrête lorsque la liberté de l'autre commence. Ça veut dire qu'il y a une notion de respect. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais putain, on dirait que je suis en train de faire un sketch en fait dans les bars ou je sais pas, une espèce de sketch enfin du stand-up quoi. Bon bref, on s'en fout. Le truc c'est que je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps la notion de respect est un petit peu floue chez certaines personnes. Alors le respect, c'est pas quelque chose que vous avez tout cuit comme ça lorsque vous naissez. Vous ne naissez pas avec le respect. Le respect, ça se demande. Le respect, ça va se chercher. Le respect, c'est pas parce que vous êtes gentil qu'on va être respectueux avec vous. Ça n'existe pas. Vous avez qu'à voir autour de vous. Toutes les personnes qui sont gentilles, généralement, ne se font pas respecter. C'est à eux ou à elles qu'on demande de faire le dossier qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on était sur Candy Crush pendant toute la journée. C'est à eux qu'on dit tiens, il faut que tu prépares la réunion ceci. C'est à eux qu'on demande toujours un service alors qu'ils sont débordés déjà par leurs activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Bref, c'est pas à eux que le respect est dû. Ça, c'est clair, c'est évident, même moi je l'ai remarqué. Pour se faire respecter, c'est pas du tout en étant gentil, mais en demandant le respect. On y reviendra dans un prochain podcast, mais pour l'instant je voulais vous parler donc de respect, de liberté et de règles. Pourquoi il y a autant de règles en France, par exemple? Je vais vous parler de pays qui ne sont pas industrialisés comme les nôtres. Plus le pays est industrialisé, moins il y a le côté sauvage. Et bizarrement, le côté sauvage, il induit le respect. Parce que sinon, on ne peut pas vivre tous ensemble. On ne peut pas vivre tous ensemble si on ne respecte pas. On va très très vite tuer tout le monde parce que on supporte pas ceci, on supporte pas qui parle comme ça à quelqu'un, on supporte pas qui mette ça, enfin voilà, plein de choses comme ça. On va avoir du mal à vivre en communauté si on ne se respecte pas. Et bizarrement, vous allez remarquer que plus le pays est industrialisé, moins on se supporte. C'est-à-dire que plus on a de choses et de facilités dans la vie, plus on a tout ce qu'il faut pour faire en sorte de se sentir bien, plus on a des infrastructures qui permettent, je sais pas, d'amener son enfant dans un parc, d'avoir un parking, ou je sais pas moi, d'avoir des garages à vélo, enfin tout ce que vous voulez, toutes les futilités que vous pouvez imaginer, eh bien, bizarrement, les gens ne se supportent pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a mis beaucoup de règles. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que s'il n'y avait pas de règles, les gens ne pensaient qu'à eux. Les gens faisaient n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a besoin de beaucoup d'autorisations, de papiers, de machins, de trucs improbables pour pouvoir, je sais pas moi, construire une maison ou alors faire en sorte que vous pouvez construire votre mur de manière à ce que ça gêne pas le voisin. Il faut des autorisations. Il faut parfois prévenir la gendarmerie quand vous faites un concert parce qu'effectivement il y a des troubles faits qui sont là pour faire en sorte de saccager le tout. Bref, c'est pas pour embêter les gens en fait. C'est pas pour embêter les gens. C'est simplement parce que les gens ne peuvent pas se prendre en compte eux-mêmes. Ah oui, je m'engage là, je suis désolé, mais les gens ne peuvent pas se prendre en compte eux-mêmes pour se dire ah ouais, mais il y a d'autres personnes, alors peut-être que je devrais leur laisser aussi la liberté d'être comme ils souhaitent quoi, parce que sinon ça va pas le faire. Peut-être que je devrais ranger mon petit caprice dans ma poche. Et que bon finalement ce besoin qui pourrait nuire à quelqu'un, j'en ai pas besoin tout de suite, peut-être que j'en aurai besoin plus tard, peut-être que je pourrais trouver quelque chose pour
assouvir mon désir sans nuire à l'autre personne. Parce que vous savez, c'est souvent comme ça, hein, c'est que on a un petit caprice, on dit ah moi je veux absolument ça, et les gens, voilà, ils vont le faire parce que leur petit ego personnel doit être vraiment brossé dans le sens du poil. Seulement le problème, c'est que ça va à l'encontre de pas mal de personnes. Ça va à l'encontre de la liberté des autres. Vous pouvez pas construire une piscine en plein milieu d'un carrefour juste parce que vous êtes parce que vous avez beaucoup d'argent, quoi. Il y a des règles à respecter. Alors eux, ils vont les contourner peut-être. Mais vous imaginez si on dit allez, moi je mets une piscine en plein carrefour, en plein milieu d'un carrefour d'une grande ville. Parce que j'ai besoin de me baigner lorsqu'il fait trop chaud, lorsqu'il y a la canicule, je garde ma voiture et hop, je vais dans la piscine et je la privatise. Non, ça n'existe pas, c'est pas possible. En tout cas, ça n'existerait pas dans les pays qui ne sont pas industrialisés, justement, parce qu'ils savent que c'est une connerie, parce qu'ils savent que c'est n'importe quoi, parce qu'ils savent que pour le bien de la société, et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que pour le bien de la société, eh ben, il faut ranger son ego un petit peu au placard. Il faut faire en sorte de se dire, est-ce que le désir que j'ai va à l'encontre de la société ou pas? Et tout le paradoxe est là. Tout le paradoxe est là du fait d'avoir des règles, la liberté en même temps, des désirs, de l'industrialisation et tout à portée de main. C'est-à-dire que dans notre pays, on va pas déconner, hein, mais il faut pas se plaindre parce qu'on a tout ce qu'il faut. Seulement, on nous crée des désirs, ça je reviendrai aussi dans les médias, c'est-à-dire que quand par exemple vous allez faire les soldes, pardon mesdames, mais c'est pas que pour vous, c'est aussi pour certains hommes, lorsque vous allez faire les soldes, vous allez acheter quelque chose juste parce que c'est pas cher, c'est-à-dire que parce que c'est pas cher, vous vous dites on sait jamais, je pourrais en avoir besoin, alors qu'à la base, vous n'avez pas besoin. C'est exactement pareil lorsque vous recevez des SMS, et que sur ces SMS, marqué, oui, moins 30% sur cette petite robe que vous n'aviez pas du tout envie d'acheter, parce que vous n'étiez même pas au courant qu'elle existait. Et ça vous pousse à la consommation. Et c'est génial, en fait, quand ça vous pousse à la consommation comme ça, c'est que ça vous pousse à flatter votre ego et à gagner beaucoup plus d'argent pour pouvoir vous acheter tout ce que vous voulez. Ça n'existe pas dans les pays non industrialisés. Je pense au Cambodge, par exemple. On parle beaucoup du Cambodge en ce moment, qui est le nouvel Eldorado. Eh ben, il y a beaucoup moins de règles. C'est-à-dire que si vous voulez, je sais pas, construire un mur, leur mettre une palissade ou ce que vous voulez, bah vous allez voir votre voisin, vous dites est-ce que ça te dérange si je mets une palissade ou un mur là? Il vous dit oui, il vous dit non, et puis basta quoi. Il n'y a pas besoin d'aller à la préfecture pour aller chercher le laissez-passer A38, vous savez comme dans La Maison qui rend fou, dans les 12 travaux d'Astérix. J'adore ce passage, quoi. J'y reviendrai peut-être sur ça parce que les Belges à l'époque ont vraiment pointé du doigt tout le côté administratif français qui empêche de vivre et qui empêche d'avoir la facilité de faire les choses. Enfin, ne serait-ce que pour créer une entreprise, mais c'est la croix et la bannière. Il y a 36 000 papiers à avoir, il y a 12 000 autorisations qu'il faut même parfois connaître la date de naissance de la belle-mère du maire pour pouvoir avoir un terrain. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, j'exagère un petit peu, forcément, vous commencez à me connaître, j'exagère. Mais c'est pour ça qu'il y a des règles. Et l'autre jour, je voyais des gens qui faisaient voler un drone dans une propriété, dans une résidence. Voilà, une résidence avec plusieurs copropriétaires. Il faisait voler son drone ici. Mais pourquoi il y a une interdiction de faire voler les drones dans les propriétés comme ça? Parce que si tout le monde le faisait, ça serait du n'importe quoi. Et étant donné que les gens sont pas suffisamment intelligents, excusez-moi, mais c'est peut-être ça aussi, ils sont pas suffisamment intelligents pour se dire ah ouais mais je vais quand même pas emmerder les gens, je vais peut-être aller, je sais pas moi, sur la plage ou alors dans un terrain vague pour faire tout ça. Enfin, à l'époque où il y avait des voitures radiocommandées, oula, ça date d'il y a longtemps ça, mais les gens allaient directement dans un terrain, sur un terrain pour faire rouler leur voiture. Ils n'allaient pas embêter toutes les personnes sous prétexte que c'est du loisir. Parce que moi j'ai entendu ça, oui mais attendez, c'est chiant toutes ces règles parce que c'est du loisir, on n'est pas là pour filmer les gens. Mais c'est pas ça le problème.
C'est simplement que si tout le monde le fait, ça va devenir du n'importe quoi. Il va y avoir des drones tout au-dessus de nos têtes. On va avoir l'impression d'avoir des moustiques tout autour de nous. C'est n'importe quoi. Faut arrêter les bêtises. Donc on fait des règles. On fait des règles pour 3 abrutis qui ne vont jamais respecter les autres. Voilà comment ça marche les règles. Les règles, c'est pas pour faire chier les gens. Les règles, c'est pour faire en sorte de réguler un comportement qui n'est pas approprié avec toutes les personnes qu'il y a tout autour et pour le bien de la société. C'est comme ça que ça marche. C'est pas une question de faire chier les gens. C'est juste une question de dire est-ce que ça c'est vraiment bien pour le bien collectif. Donc toutes les personnes qui disent oui mais au nom de la liberté, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin d'être reconnu et tout. D'accord, ça c'est pour votre ego personnel, mais comment ça se passait avant? Parce que les politiques ne mettaient pas la main à la pâte. Eh bien on faisait avec. Voilà, on faisait avec. On faisait avec. On se disait, bon ben voilà, pour l'instant, moi je peux pas faire ça, mais tant pis, je verrai plus tard. On faisait avec. Maintenant, non, c'est pas on fait avec, c'est on fait une association de ceci, une association de cela, et on commence tous à gueuler, et on fait une espèce de lobby, puis on dit, oui, voilà, on a droit à ça, voilà. Donc les gens obtiennent ce qu'ils veulent, mais il y a des règles. Voilà, il y a des règles. Peut-être qu'il y aura le lobby des pilotes de drones qui pourront dire oh ben non, nous on a le droit, s'il n'y a pas de caméra, et ben on a le droit. Donc on aura 25 drones autour de la tête, on aura l'impression d'avoir un essaim de moustiques, d'abeilles ou de guêpes ou n'importe quoi. Et ça sera très bien parce qu'on se dira bon ben voilà, la liberté c'est ça. Mais ça vous ne le verrez pas dans un pays industrialisé, non industrialisé, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a le respect de l'autre. Et bizarrement, on a l'impression que, enfin pas bizarrement, mais pendant des années, on a dit les sauvages, oui, qui n'ont pas le frigo, ou alors qui n'ont pas le micro-ondes, ou alors qui n'ont pas le dernier gadget à la mode, etc. Et ben eux, voilà, ils n'ont pas, ben non, c'est pas vrai, voilà, c'est bon, mon argumentaire est pourri là, mais c'est pas vrai. C'est pas parce que ils sont dans une contrée où il n'y a pas l'ADSL, la nouvelle box qui fonctionne une fois sur deux lorsque il y a un bug informatique, c'est-à-dire assez souvent. C'est pas pour ça que ils n'ont pas qui ne sont pas heureux, et c'est pas pour ça que ils ne respectent pas les autres. Au contraire, ils respectent encore plus les autres parce qu'ils savent très bien que si jamais ils font quelque chose qui vont à l'encontre je sais pas, allez on va dire de la tribu, voilà, on va mettre le mot, tant pis, de la tribu, bah ils vont pas le faire, parce qu'ils vont se dire c'est complètement con, parce que justement si moi je fais ça et que ça pâtit à la tribu, c'est pas bon. Bah ils ont raison, ils ont raison, c'est pas bon du tout. Je sais pas s'il y a pas un petit peu de vent là. Bon enfin je continue le podcast. Voilà, donc lorsque vous parlez de liberté, lorsque vous parlez de règles, il faut comprendre que une règle n'arrive jamais pour rien. Elle arrive toujours parce qu'il y a 3 abrutis, hein, on va dire 3, ou des abrutis, on va être inclusif, hein, abrutis IES aussi, hein, voilà, comme ça, il y a pas de sexisme ni rien, qui se sont dit tiens je vais faire ça, hein, ça va faire chier tout le monde, mais je vais le faire quand même. Ah bah non, bah non, bah non. Pour éviter ça, eh ben on interdit la même chose à tout le monde. Alors que tout le monde avait le droit de faire quelque chose et se dire est-ce que c'est vraiment utile que je le fasse, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de contourner ce que j'ai envie de faire de manière à ce que moi je sois satisfait, mais aussi l'autre personne de manière à pas la gêner, à pas l'emmerder et à pas être un espèce de trouble fait. Bah non, on met des règles, voilà, pour interdire à tout le monde. Alors forcément après vous gueulez tous, vous êtes tous en train de dire oui on peut plus rien faire, on peut plus rien faire, mais la faute à qui ? C'est la faute à qui si on peut plus rien faire ? C'est parce qu'il y a eu de l'abus. Tout simplement parce qu'il y a eu de l'abus. Donc la seule solution à faire, la seule solution qui existe, pas à faire, mais la seule solution qui existe, attention à ma syntaxe, la seule solution qui existe, c'est de faire avec et surtout de se dire, bon, il y a des règles, je respecte les règles, tant pis. Alors, il y a des gens qui vont pas respecter les règles et ça va être le fameux pas vu, pas pris. Bah oui. Seulement le pas vu pas pris, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de stress, enfin ça génère beaucoup de stress, et du coup vous n'êtes pas vraiment tranquille. Donc moi c'est peut-être lamentable, mais je respecte les règles, et effectivement je règle, je râle
lorsque les gens ne les respectent pas. Parce que moi, je comprends pourquoi la règle existe. Elle n'est pas là pour faire chier tout le monde. Elle est juste là pour filtrer les abrutis des non-abrutis. Malheureusement, ce sont les non-abrutis qui sont majoritaires. Parce qu'on ne fait jamais de règles pour les gens majoritaires. On fait toujours des règles pour les minorités. Toutes les minorités induisent des règles. C'est pas parce qu'il y a une majorité de gens qui vont faire les cons. Non, parce que la majorité des gens est respectueuse. La majorité des gens arrivent à vivre en société. La majorité des gens va demander l'autorisation à quelqu'un, je sais pas moi, de faire du skate n'importe où dans la rue, si ça le dérange pas. Bah non, il y a des gens qui vont le faire comme ça sans même demander. Donc du coup, après on dit, eh bien on interdit le skate dans la rue. Voilà. Et après les gens gueulent. Alors, comme ils gueulent, on leur fait des skateparks, par exemple, et ils y vont pas. C'est comme les pistes cyclables. On met des pistes cyclables partout, voilà, et les gens n'y vont pas. Et après ils gueulent, ils disent, ouais, on peut pas circuler. Mais t'as une piste cyclable, mec. C'est pas possible. Vous êtes en train de rouler, et vous avez un vélo juste à côté, et juste à côté, il y a la piste cyclable. Mais pourquoi il prend pas la piste cyclable ? Ça coûte cher une piste cyclable. Après ils disent, ouais, les impôts, on sait pas où ça va. Mais ça va là-dedans, par exemple. Attention, hein, je suis pas pro-gouvernement ni rien de tout ça. Hein. J'essaie juste de mettre de la mesure et de la nuance dans ce que j'entends. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous écrivez, vous me posez la question, vous me dites ce que tu es en train de raconter, c'est n'importe quoi, et je rectifierai ou alors je vous répondrai. C'est une discussion qu'on a ensemble. Moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que les règles, c'est juste pour 3 personnes, et c'est 99% des gens qui en pâtissent pour 1% d'abrutis. Voilà. Tout simplement, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, commentez juste en dessous. Et puis, n'oubliez pas, vous avez plein de liens à visiter aussi sur d'autres sujets. Vous pouvez écouter la radio zebrenet.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, sur cette radio, il y a des chroniques, il y a de la musique. Il y aura très bientôt des émissions en direct avec des experts, des interviews, encore plus de chroniques. Ça sera vraiment du contenu. Il y aura de la musique aussi, hein, vous inquiétez pas, mais il n'y aura pas de pub en tout cas. Donc je cherche un modèle pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pub et pour que ça vous coûte rien du tout. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant à quelle heure vous écoutez ce podcast. Partagez ce podcast et puis je vous dis à très bientôt sur zebrenet.fr. Salut.